Esperluette. 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 Chères auditrices et auditeurs, à période singulière, épisode particulier avec toujours cette même envie, partager uniquement du positif et vous permettre, avec différents formats, de reposer vos yeux en offrant à vos oreilles un bon moment. Pour les enfants et les plus grands, tonton Yann vous raconte sa petite histoire à écouter sans modération. Bonne écoute! Pourquoi la chouette fait-elle ouh, ouh, ouh? De nos jours, la forêt est un endroit paisible, plein de jolis chants d'oiseaux. Mais autrefois, il en était autrement. Les oiseaux chantaient tous n'importe quoi et n'importe comment. Le rossignol croassait, Croa, 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 au risque de se casser la voix. L'aigle criait coucou, coucou, en s'égosillant comme un fou. La pie se mettait à gazouiller, le corbeau à siffler, les pigeons à pépier et le moineau à roucouler. Ils faisaient tous un vacarme si épouvantable que les lapins, les sangliers et les biches s'étaient enfoncés de gros bouquets de mousse dans les oreilles, afin de ne plus les entendre. Mais ça ne suffisait pas. L'ours qui régnait en maître sur la forêt était très contrarié. D'autant plus qu'il aimait bien faire sa petite sieste après son déjeuner, et que ses cris désordonnés l'empêchaient de bien sommeiller. Aussi, un jour décida-t-il de rassembler les oiseaux dans une grande clairière. Ils se rendirent à son invitation, tous, sauf la petite chouette, car elle ne se réveillait que le soir et dormait toute la journée. L'ours déclara « Je serai bref. Vous voyez ce tonneau ? Il est plein de chants d'oiseaux. Il y en a pour chacun d'entre vous. Choisissez bien celui qui vous appartiendra, car vous le garderez toute votre vie. Vous ne pourrez plus en changer, et il vous faudra l'enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants. » Les oiseaux se précipitèrent sur le tonneau et en retirèrent les chansons les unes après les autres. Ils se disputèrent bien un petit peu, mais ils finirent par se mettre d'accord et par avoir chacun la leur. Quand la petite chouette s'éveilla, elle aperçut le tonneau vide, auprès duquel l'ours lisait paisiblement son journal, car il n'avait pas encore sommeil. Elle demanda « Mais qu'est-ce que c'est que ce tonneau-là » L'ours lui expliqua, et la chouette s'écria « Et moi ? Mais j'aurais donc rien à chanter ?» L'ours réfléchit et finit par lui conseiller. « Tu devrais aller au village qui se trouve de l'autre côté de notre grande forêt. J'ai entendu dire que les gens y font la fête. Ils dansent et chantent des chansonnettes. Peut-être t'en apprendront-ils une. » La petite chouette trouva l'idée excellente, et elle vola longtemps à travers la forêt. Quand elle atteignit enfin le village, les 12 coups de minuit avaient déjà sonné. Tout était plongé dans l'obscurité. Il ne restait plus qu'une petite chaumière allumée. Dedans, les chandelles étaient presque brûlées et le feu de la cheminée achevait de se consumer. Les gens étaient si fatigués d'avoir chanté et dansé qu'ils étaient tous endormis. Certains venaient de s'écrouler sur la table, d'autres dessous. Des femmes s'étaient assoupies en berçant leur enfant sur leurs genoux. Les musiciens ronflaient sur un banc. Dans un coin, pourtant, un petit garçon promenait encore son archet sur son instrument. C'était une énorme contrebasse, 2 fois plus grande que lui, et d'où s'élevait un étrange bruit. « C'est la seule chanson qu'il me reste, » soupira la petite chouette. « Elle n'est pas bien jolie, mais ce ne sera pas difficile à apprendre au moins. » Et elle retourna vers la forêt, après l'avoir apprise, et ainsi chaque nuit ceux qui ne dormaient pas l'entendaient ululer doucement. Plus tard, elle apprit ce refrain à ses enfants et ses petits-enfants. C'est pourquoi depuis ce temps, dans cette forêt, mais d'autres aussi, les petites chouettes et les petits hiboux font ouh, 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 ouh.
Esperluette. Esperluette.